Bonjour, j'espère que tu es prêt pour cette troisième vidéo sur le thème général de l'interprétation de la Bible. Nous avons vu lors de la première vidéo la centralité de Jésus dans la Bible. Dans la deuxième vidéo, l'importance du contexte. S'il t'arrive, lors de ta lecture biblique régulière, que certains passages te semblent confus voire incompréhensibles, alors visualise cette vidéo, elle pourra sûrement t'aider. Il faut que tu comprennes que la parole est inspirée dans sa totalité par un même esprit, et qu'elle est donc forcément cohérente. Ce principe permet donc d'interpréter l'écriture par l'écriture. Clairement, tu veux comprendre un passage biblique, tu dois trouver une correspondance dans la Bible à travers d'autres passages. C'est ce qu'on appelle le principe de l'analogie de la foi. Les auteurs du Nouveau Testament faisaient eux-mêmes usage de ce principe. Dans Acte 2, dans le cadre du discours de Pierre après la Pentecôte, l'apôtre cite le psaume 16, un psaume de David. Car tu ne livreras pas ton âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Pierre commente. Mes frères, qu'il me soit permis de vous dire ceci avec assurance au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau est encore aujourd'hui parmi nous. Pierre en déduit alors que David ne pouvait pas parler de lui-même, mais qu'il entrevoyait ici son descendant messianique, que Dieu lui avait juré par serment de faire asseoir sur son trône. Fait ici allusion à un autre texte de l'Écriture, celui d'un Samuel 7, qui raconte comment Dieu a fait cette promesse-là à David. Il interprète donc l'Écriture par l'Écriture. Le discours de Pierre montre un emploi clair du principe de l'analogie de la foi. Un passage de l'Écriture, le psaume 16, est interprété à la lumière d'autres passages de l'Écriture. Si ce principe est bien attesté dans le Nouveau Testament, son application nécessite quelques précautions d'usage. Avant de voir comment le reste de la Bible peut éclairer un texte donné, il convient d'étudier ce texte dans son contexte immédiat et premier, afin d'éviter de prendre immédiatement un texte d'un autre auteur biblique avec un contexte totalement différent. Cela n'aide en rien à la compréhension d'un texte qui doit d'abord être compris dans son propre contexte. Les passages obscurs doivent être interprétés à partir des passages clairs, et non pas l'inverse. Lorsque l'on veut connaître la pensée de Dieu sur tel sujet, on partira donc d'abord des passages simples, avant d'aborder les passages plus difficiles. Il convient de tenir compte de l'ordre de la révélation biblique. L'Écriture montre la progressivité de la révélation du plan de Dieu à l'humanité. Le plan du salut se dévoile progressivement dans l'Ancien Testament au fil de l'histoire sainte. Les passages les plus clairs seront donc ceux du Nouveau Testament. C'est à partir du Nouveau Testament que l'on peut interpréter les passages moins clairs de l'Ancien Testament. Dans ce cadre, si l'on doit interpréter un passage de l'Ancien Testament, on regardera d'abord s'il est cité ou mentionné dans le Nouveau Testament. Si c'est le cas, on devra tenir compte de cette interprétation. Attention aux études de mots. Pour comprendre le sens d'un mot employé dans la Bible, ce n'est pas toujours une bonne idée de regarder tous les versets qui contiennent ce mot. Un même mot peut avoir plusieurs sens. De plus, les différents auteurs bibliques ne donneront pas toujours le même sens à un même mot. À moins d'être un bon connaisseur du grec ou de l'hébreu biblique, les études de mots sont particulièrement piégeuses. Il vaut mieux préférer les études de type thématique. Ce qui importe, ce ne sont pas tellement les mots, mais le sens qu'ils véhiculent. Prendre en compte le paradoxe biblique. Certains passages bibliques semblent parfois contredire d'autres passages. Dans ce cas, il ne faut pas essayer de forcer le texte pour lui faire dire ce qu'il ne dit pas. J'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à très bientôt.